Mon peuple périt par manque de connaissances. Générique. Dans l'Éden, il y avait Eva. Toi, dans mon cœur. Salut fidèles internautes, on se retrouve une fois de plus pour ce nouveau numéro de votre émission Necropsy Rumba. Vous savez, on est tellement distrait qu'on passe à côté des tubes qui peuvent changer notre vie. Aujourd'hui, je vous ai concocté un morceau qui pourra peut-être changer votre vie et surtout si vous êtes une femme. Parce que cette chanson s'adresse beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. C'est une révolution. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir le morceau sujet de cette émission. A tout de suite. Gabel Chite Yamulopwe, le maximum de respect. Christelle Yolo, Molendo Sakombi, Lele Lomandi. Dona Okito, Yagi Mwadianvita Bouchala. On l'appelle Jibempiana, Papa Chéri, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, Motopamba, Chituka, héros national, le fils du pays, tout ce que vous voulez. La liste est encore très longue. Néanmoins, retenez ceci. C'est l'une des grandes stars qu'a à ce jour la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on parlera des clins d'œil. Amama, Angèle Sosongo, Zouzou Zebre, Kati. Clin d'œil est le titre de la chanson dont l'extrait vient de passer tout à l'heure. Je vous prie de bien vouloir excuser ma voix. Je suis un peu enrhumé, mais j'essaye de faire au mieux. Alors j'espère que ça va pas trop vous déranger. Alors je tenterai donc de dire que cette chanson, que c'est une révolution. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'écouter avec autant d'énergie et d'attention ces morceaux. Je vous assure, moi quand je l'ai écouté, j'ai compris que cette chanson, si les femmes, surtout les femmes, avaient saisi le vrai message contenu dans cette chanson, je vous assure, les choses peut-être, je dis bien peut-être. Je sais qu'il en faut plus pour changer la mentalité des gens avec d'argent, mais il faut retenir ceci, que tout possède du spirituel se matérialise. C'est là que ça se passe. Fidèle internaute, dans cette chanson, Jibempiana essaye de réveiller la conscience féminine. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont plus intéressés par l'argent que par la personnalité. C'est qu'on dit à Lingala, Kibomoto. On n'est plus fier d'être la personne que nous sommes. On n'a plus de valeur. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, la vie est devenue très difficile pour tout le monde. Les parents ne savent plus comment prendre leurs enfants en charge. Ils ont abandonné leur poste. C'est pas non plus de leur faute. Cela dépend tout simplement de quel pays où vous résidez. Vous devez savoir que lorsque un enfant n'est plus suivi par ses parents, elle a la porte largement ouverte. Je dis elle a parce qu'on parle plus des femmes dans cette chanson que d'hommes. Cependant, il y a deux choses qui ne demandent pas de l'argent pour pouvoir être inculquées aux enfants. La valeur. Donnez au moins à votre enfant la chance de pouvoir acquérir certaines valeurs dans sa vie. Comme ça, même s'il lui arrive de trébucher, elle n'ira pas très loin. Elle saura par où s'arrêter pour ne pas regretter plus tard ses actes. Voilà pourquoi je déplore donc la manière dont cette chanson est passée inaperçue auprès de tous les mélomanes. Et pourtant, c'est une chanson qui devait être gravée dans les annales. C'est pourquoi j'ai appelé cette chanson Simone de Beauvoir. Pour faciliter la compréhension, j'ai divisé cette chanson en 3 étapes. La première étape que j'ai appelée la base. La base, c'est-à-dire la femme qui représente Jibempiana dans cette chanson, essaye de mettre dans la première partie le piédestal pour permettre de solidifier ses idées. Ensuite, elle va dire à son homme sa vision de la vie. Je souhaite qu'une femme soit comme ça. Écoutez d'abord ce qu'elle dit. Les meilleures déclarations d'amour sont les regards et les sourires. Papson Isebonga, l'unité centrale. Richman, c'est le seul. Michaud Dianga, Didier Diba, Eric Beni, Bolo Benaye. En amour, na préféré nana, Miss
Qu'une bouche dans l'eau, les mots et sanzaka, lokuta. Voilà, elle vient de poser de base. Et c'est sur cette base qu'elle va non seulement se choisir un homme, mais aussi et surtout construire son avenir, l'avenir de son couple. Lorsqu'elle dit le meilleur déclaration d'amour sur les regards et les sourires, vous pouvez le prendre au premier degré si vous le voulez, c'est pas mauvais. Mais vous et moi, nous savons très bien qu'il est impossible de pouvoir construire, c'est choisir un homme ou une femme sur base uniquement de son sourire et de son regard. Et surtout lorsqu'il s'agit de la vie. Parce que là, on parle de la vie dans un couple. Mais pour moi, je pense que lorsqu'elle parle du regard et le sourire, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est quoi? Elle veut beaucoup plus mettre l'accent sur l'âme. Parce qu'on dit des yeux qu'ils sont le miroir de l'âme. À travers les yeux, on peut facilement déterminer qui est la personne qui est en face de vous. Voilà pourquoi elle accorde beaucoup plus d'importance au regard. Ça représente tout ce qu'on ne dit pas. Lorsqu'elle renchérit pour dire qu'elle préfère un homme avec un beau regard plutôt que celui avec une bouche dont la langue ne crache que de bêtises pour flatter, elle veut dire tout simplement qu'elle préfère un homme avec une âme pure plutôt qu'un homme corbeau. Et quand je dis un homme corbeau, on se rappelle tous du fameux le corbeau et les renards. Le flatteur ne vit qu'au détriment de celui qui l'écoute. Elle a fait un choix. Et plus loin, elle dira encore, il vaut mieux un joli cœur plutôt qu'un joli corps attirant. Le cœur représente quoi selon vous? C'est l'amour. Et un corps, ça ne représente pas seulement le corps charnel, non. En fait, quand elle dit « il vaut mieux un joli cœur plutôt qu'un joli corps attirant », ce qu'elle veut dire tout simplement, c'est que elle préfère un homme qui sait aimer. C'est ça, un joli cœur. Un homme qui sait aimer. Pas celui qui fait semblant d'aimer, non. Et un corps attirant représente tout ce qui peut être éphémère. Lorsque vous vous attachez avec une personne sur base de son corps, c'est éphémère. Parce que ces corps-là ne sera pas tel que vous l'avez connu éternellement. On peut parler même d'Arnold Schwarzenegger, ou même de Sylvester Stallone, ou je sais pas moi, Sharon Stone, pour parler des filles. Il y a Sharon Stone, ou même Elizabeth Taylor. Ce sont des gens qui ont marqué leur temps, mais aujourd'hui on ne parle plus de leur silhouette. C'est fini tout ça. Donc voilà pourquoi elle préfère un cœur pur qui sait aimer, parce que ces cœurs-là, même étant vieux, le cœur aimera toujours. Mais par contre, si toi tu t'attaches aux choses éphémères, ça servira à rien parce que tôt ou tard, ça partira. Il vaut mieux un joli cœur qu'un joli corps attirant. Tony Twin. Maintenant, elle va essayer d'expliquer de quelle manière elle est tombée. Vous voyez, elle respecte sa fondation. C'est ce qu'on appelle des principes. On ne peut pas se laisser guider par nos envies. Parce que rassurez-vous, si on devait suivre seulement nos fantasmes, aïe aïe aïe, on a tellement des fantasmes fous. Mais c'est à cause de nos principes qu'on ne fait pas certaines choses. Et maintenant pour développer, elle essaye maintenant d'expliquer à son homme comment il l'a conquis. Elle a commencé par dire « ton seul regard m'a désarmé complètement ». Elle parle également de la cardiologie. Vous savez, lorsqu'une personne est sous vos charmes, il est de votre devoir d'en prendre soin. Ça, c'est important. Et elle traitera son homme du cardiologue parce qu'il prend bien soin de son cœur. Oh, sans que tu ne dises mot,
nzoto anesthésie papsonese bonga oza cardiologue bolingo tu m'as guéri. Elle dit à son homme, je fouillais des hommes et mon tympan était allergique aux déclarations d'amour. Vous voyez le genre de femme, elle évolue en fonction de son temps. Elle sait qu'à cet âge-ci, je dois faire ça, ça, ça. Et quand tu lui amènes des choses qui ne sont pas encore arrivées à son niveau, eh bien elle était frustrée. Mais comme on le dit, il y a un temps pour tout. L'homme est arrivé au bon moment. Il n'a rien dit, il n'a même pas eu à chercher à convaincre. Parce qu'avec deux mots, on peut facilement mentir. Voilà pourquoi, quand elle dit que ton seul regard, donc c'est à travers l'âme, elle a senti que l'homme était bon. Comme le dit si bien la Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc s'il faut agir, il faut agir en fonction de ce qui se passe là, dans votre cœur. Cependant, il y a une partie qui m'a beaucoup intéressé. Il dit, non, je vais plutôt dire elle dit, pourquoi? Parce qu'on parle d'une femme et non de l'artiste. Donc si je dis elle dit, il faut comprendre que je parle de la femme dont incarne J.B. Mpiana dans cette chanson. Donc la femme dit ceci, mon passé n'est pas un cancer incurable. Donc cela veut dire quoi? L'homme l'a accepté avec son passé. Peu importe ce qu'elle a eu à faire dans son passé, l'homme l'a accepté ainsi. Et ça, c'est très important. Beaucoup de gens aujourd'hui s'intéressent à leur partenaire juste pour le présent. Mais parfois, et malheureusement d'ailleurs, dans nos vies, le passé nous rattrape. Et si par malheur, le passé te rattrapait, est-ce que ton partenaire va supporter? C'est ça le problème. Avant, quand les gens s'est mariés, ils faisaient sous forme de cure d'âme. Ils vidaient leur sac. Au moins, vous savez à qui je m'engage, vers qui je me dirige. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué. On a fait tellement de choses qu'on a même honte d'en parler. C'est incroyable. La personne avec qui tu partages ton lit tous les jours, sais-tu vraiment qui elle est? Vraiment. Malheureusement. Et cet homme a accepté cette femme malgré son passé. Et ça peut être que magnifique. Passé nanga ezate un cancer incurable etaleli na yo plus que laser. Maintenant que le décor est planté, on sait déjà qu'au début, elle avait des principes. C'est sur base de ces principes-là qu'elle s'est choisie un homme. Et maintenant, elle est maintenant amoureuse. Elle vit dans une relation. Qu'est-ce qui se passe? Elle impose maintenant les règles. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'amour, d'aimer. Lorsque vous voyez loin, l'amour ne suffit pas forcément. Il faut le respect aussi. Alors, elle dit ceci à son homme. Plus question de se voir en cachette. Mais ce qui est dit dans la chanson, J.B. parle de se voir dans des coins des avenues. Vous voyez, quand vous êtes encore au début de votre relation, ou soit il ne vous est pas encore permis d'avoir des copains ou copines, donc vous cherchez des endroits où vous allez vous voir dans des coins des avenues. Parce que lorsque vous voyez dans des angles comme ça, vous pouvez voir des côtés. C'est-à-dire s'il y a un danger qui vient de l'autre côté, vous pouvez facilement prendre la poudre d'escampette. Néanmoins, elle l'a fait aussi, ce qui est tout à fait normal. Pendant qu'elle se mettait en relation avec cet homme. Maintenant, elle a dit stop. Plus question. Les genres de textos, messages, lettres d'amour, c'est révolu. Je veux vivre maintenant dans mon temps. Maintenant, ce qu'elle veut, c'est pouvoir évoluer. Mais vous, dans votre relation, ça fait 3 ans. Vous n'avez même une cuillère. Et pourtant, vous vous voyez tous les jours. Vous n'avez encore rien fait. Et elle, malgré qu'elle voyait son homme tous les jours, elle dit non, écoute, on doit avoir un plan. Champion, vieux
Monsieur Franck Kadea. Papsona izebonga na lembie bolingwa bakwen dépassé o époque ya lettre d'amour révolue. Ma petit dragueur, plus jamais c'est fini. Coutou, Maman Maria, mon Satou n'avait jamais été dragué. Et pourtant, Abota, mon Anzambe, Yeshua Massia. Et là, elle va dire quelque chose de très profond. Elle dira que la mère de Jésus, la Sainte Marie, n'avait pas été draguée et pourtant, elle avait le destin du monde entre ses mains. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que il ne faut pas forcément être exposé pour avoir la chance d'être marié. Non, pas forcément. Parce que lorsque vous êtes exposé, vous allez attirer et des escrocs et des gens sérieux. Alors bonne chance pour faire le tri. C'est pas facile. Maman Maria, mon Satou n'avait jamais été dragué. Et pourtant, Abota, mon Anzambe, Yeshua Massia. C'est pour... Voilà, nous évoluons lentement mais sûrement dans le développement de cette chanson. Je ne sais pas si vous arrivez à voir déjà vers où l'artiste nous amène en fait. La femme va dire ceci à son homme. Je suis une fleur qui plus est fragile. Donc il faut m'arroser tous les jours avec ta sueur. Donc quand elle dit ça, oui, les gens pourraient prendre ça un peu dans le contexte, on va dire, charnel. C'est pas mauvais aussi. Comme je vous l'ai dit, l'art ne peut pas être compris de la même manière par tous. C'est impossible. Donc, mais là, la profondeur en fait, la sueur. Il est dit que vous mangerez à la sueur de votre front. Donc, il faut prendre soin, c'est ça, arroser la fleur avec la sueur. Donc, avec le fruit de tes efforts, tu prendras soin de la femme. Seulement, il faut savoir la raison qui vous pousse à avoir un partenaire. Pour faire comme tout le monde ou vous poursuivez un objectif. Na flash à photo, Nazali fololo fragile, arrosenga na motoki na yo tous les jours. Chalama. Donc, vous comprenez que c'est une femme des valeurs. Elle suit un rêve. Elle est derrière un projet. Quel est le projet de votre relation? Vous allez vers quoi? Et même dans une relation, il est important qu'il y ait de l'attention, de petits câlins. Il est dit mieux d'ailleurs. Il dit, la femme, elle est amourivore. Nazali amourivore, elle se nourrit des caresses et des compliments. Voilà, maintenant que tout est clair, elle dit à son homme, je vais entamer une grève de faim jusqu'à ce que tu me feras porter la plus belle robe du monde, la robe blanche, la robe du mariage. Et elle dit, c'est la plus merveilleuse parce qu'on la met qu'une seule fois dans la vie. C'est vrai que les gens se marient 2, 3, 4 fois ou même 5 fois tant qu'on y est, pourquoi pas. Mais elle, quand elle dit qu'on ne met qu'une seule fois, rappelez-vous toujours ceci, que cette femme en fait, c'est une femme qui prône des valeurs. Ce n'est pas le genre de femme en fait qui se résume dans le pourquoi pas. Non. Donc, elle va s'engager. Et quand elle dit qu'une seule fois, parce que dans sa tête à elle, lorsqu'on s'engage dans une relation, ce n'est pas pour divorcer. Et c'est là, peu importe ce qu'on y trouve. Quand je dis peu importe, cela veut dire quoi exactement? Au jour d'aujourd'hui, la plupart des gens ne tentent même plus de sauver leur relation parce que tout le monde a la possibilité de changer la donne, de voir ailleurs. Malheureusement,
le mystère de la vie, Dieu seul sait. Voilà pourquoi, lorsqu'on s'engage dans une relation, quand ça ne va pas, on est le premier à envisager déjà un plan B. Mais on a 2, 10 femmes, 20 femmes. On s'est dit, si ça ne marche pas, je vais aller ailleurs. Mais elle a le sens des responsabilités et d'engagement surtout. Voilà pourquoi elle dit, on ne met qu'une seule fois. nakosala grève de fer papsoneki nokoladisanga robeleki barobe nyonso ya mokili robe ya mariage bakolataka une seule fois dans la vie. Je me rappelle, bon ça c'est à titre personnel, je me rappelle une fois mon père m'a dit, le jour où tu passeras la bague au doigt d'une femme, s'il s'avère que tu as fait un mauvais choix, c'est fini. Plus aucune femme ne sera bonne pour toi. Parce que celle que tu prendras après, tu trouveras aussi quelque chose à redire. Elle ne sera pas bonne. Tu iras encore chez la troisième. Donc, voilà pourquoi il est important de bien réfléchir. Cette chanson prône des valeurs, des vraies valeurs. Et elle dit même qu'après ça, une fois marié, je t'offrirai mon corps en cadeau et ça ne sera pas un péché. Attendez, entre nous soit dit, je sais que même moi je m'y retrouve. Mais c'est pas pour autant que lorsqu'on fait pas quelque chose du bien, qu'on peut pas le dénoncer parce qu'on le fait soi-même. Non. Il faut être sincère, même envers soi-même. Au jour d'aujourd'hui, posons-nous la question. Admettons que vous vous mariez, ou même si vous êtes déjà marié, que votre femme vous regarde et vous dise « Cher mari, je n'ai permis à aucun homme dans ma vie de jouer avec mon corps parce que je te l'ai gardé pour toi. » T'as là un niveau... Non mais, sincèrement, je sais que ouais, les femmes vont dire, bah ouais, les hommes, alors... Oui, bon, vous savez, on est dans un monde où cette égalité existe que superficiellement, théoriquement. Mais dans la pratique, c'est pas encore ça. Parce que vous serez d'accord avec moi que si jamais, sur une avenue, un homme s'accouplait avec toutes les femmes de l'avenue, on dira de lui, ouais, c'est un vrai homme. Lui, vraiment, c'est... Ouais. Ouais, je parle pas de la société, je parle entre hommes. Les gens diront de lui comme ça. Mais si c'était une femme qui faisait la même chose, je suis pas sûr qu'on dirait le pareil. Vous voyez, donc, on est dans une société où cette inégalité existe. Il faut que ça change, mais ça, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Sincèrement, ça sera ni dans votre génération, ni dans la génération de nos enfants, ni dans la génération de petits-enfants. Donc ça sera, peut-être jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc c'est l'homme qui sortira son argent pour doter la femme. Là, je parle de la société africaine. C'est loin d'être arrivé. Je t'offrirai comme cadeau un mariage et lorsque vous êtes aimé, ne jouez pas avec l'amour. Si cet amour n'est pas réciproque, libérez la personne. C'est aussi simple que ça. Écoutez maintenant la femme. Ah non, vous savez quand une femme est amoureuse, elle peut même vous faire croire que vous êtes l'homme le plus beau, le plus fort, le plus riche, le plus... Donc c'est comme si sur terre, il n'y avait que vous, comme vrai homme. Non, une femme, elle sait valoriser un homme. Elle dit, ces jours-là, j'ai goûterai à mon jus préféré, la salive, la boisson la plus délicieuse de la terre, fabriquée à l'usine de ta langue. La boisson la plus délicieuse de la terre, fabriquée na usine ya lolemo na yo amour. Depuis quand la salive est une boisson? Waouh! Alors ça,
Bon, ça c'est la femme. Elle sait apporter une touche particulière pour essayer juste d'agrémenter, même si... Non. Un conseil aux hommes qui ne sont pas encore mariés. Quand vous faites le choix, puisque vous ignorez l'avenir, faites un bon choix, dans ce sens que même si demain, vous devenez un grand homme dans votre vie, vous ne reniez pas cette femme. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de gens, il était pauvre, il a aimé une autre. Quand il est devenu riche, il veut changer sous prétexte que celle-là n'est pas de son niveau. Il ne faut jamais faire ça. Donc il faut toujours placer la barre haute. Parce que vous ne connaissez pas ce que vous réserve l'avenir. Donc il faut être très vigilant. Le choix que vous faites peut déterminer même votre lendemain. Il ne faut pas tomber seulement sur... Je dis bien, il ne faut pas seulement tomber sous le coup de la beauté extérieure. Voilà cette femme qui ne se limite pas à la beauté extérieure. Elle cherche plutôt la beauté intérieure. Et ça, c'est important. Maintenant, le coup de grâce. Elle dit à son homme, ne t'en fais pas pour le mariage. Parce que mes parents ne vont pas te demander une facture exagérée. Pour ceux qui suivent cette émission, qui ne comprennent pas vraiment comment marche le mariage en Afrique, parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle les cococos, la présentation, comme vous voulez. Ça, en fait, c'est une cérémonie au cours de laquelle la famille de l'homme et l'homme vient dans la belle famille pour se présenter, dire leurs intentions sur leur fille et répartir avec la liste. Et dans cette liste, il y a la dot, donc qui sera fixée et discutée évidemment, une somme d'argent. Et puis, il y a toute une liste de choses à acheter en nature. Vous voyez. Donc, une fois que c'est fait, après, il y aura une autre cérémonie de la remise de la dot. C'est ce qu'on appelle la dot. Donc, voilà. Malheureusement, beaucoup de gens considèrent cette cérémonie comme du commerce. Parce qu'il a une fille, une jolie femme, la personne cherche, ou la famille, je veux dire, cherche à s'enrichir sur le dos de la fille. Mais là, c'est comme si vous voulez tout simplement que votre enfant reste célibataire. Parce que si vous demandez trop aussi, je sais qu'il y a des gens qui diront, si l'homme veut vraiment de la femme, il fera tout. Ah bon? Quitte à aller voler. C'est pourquoi vous poussez même des gens à aller toucher des fétiches. Pourquoi? Parce que tellement qu'il le veut, mais il n'a pas le moyen. Mais il le veut. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire n'importe quoi. Et vous savez, la première personne qui va sacrifier, mais ça sera votre fille. Ça sera votre fille. Et ça, c'est la bonne. Donc, il faut être lucide quand même. Voilà pourquoi elle rassure son homme. Tout ce que mes parents veulent, c'est mon bonheur. Que tu sois riche ou non, c'est pas en fait avec l'argent. Non, le problème, c'est mon bonheur. Et mon bonheur, c'est être avec toi. Voilà. Babso, ne t'en fais pas chérie. Baboti banga, bakosenga yo jamais. Batiamo, ton facture exagérée. Kobalisa, ezali mon bongo te. Bakosenga yo te. Souffle de vie, Bamba Yebi, c'est que moi je veux le bonheur. Avec toi, mais pas de bonheur. Et elle donne même un exemple en disant que le coq s'accouple avec une poule, pas parce qu'il a l'argent, non, parce qu'il court tellement vite. À un moment, je me suis dit, devrions-nous courir aussi pour attraper les femmes? Non, en fait, ce que l'artiste veut dire par là, c'est plutôt des efforts. Donc, certes, il faut l'argent pour épouser une femme, mais surtout la détermination. Si vraiment tu veux épouser une femme, même avec les moyens de bord, tu pourras l'épouser. Chez nous, on dit, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais au Congo, on est quand même généreux. Hein? Au Congo, si tu n'as pas l'argent, tu es capable de venir donner même
une partie de la dot. Et une autre partie tu pourras donner après. Ça se fait. Donc quelque part c'est pas mal. Donc ce qui veut dire que rien ne peut empêcher une personne à se marier. Voilà, fidèles internautes, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Mais le vrai message, c'est que de nos jours, on n'a plus de valeurs. Nous devons instaurer nos valeurs. Les femmes doivent dire stop. Pour qu'un homme se joue d'une femme, il faut que la femme elle-même se déconsidère. Vous devez vous valoriser pour que l'homme vous respecte. Lorsque vous-même, vous ne vous mettez pas de limites, comment voulez-vous qu'un homme vous respecte? Il vous appelle à 2 heures, vous êtes capable de sortir. Il veut vous amener en boîte, je ne sais pas moi, n'importe comment, vous acceptez. Il veut vous faire des choses incroyables au nom de l'amour, vous acceptez. Mais dites-moi, comment voulez-vous que cet homme envisage même de vous épouser quand tu le vois que... Mais non, rassurez-vous, ne pensez pas que lorsque vous faites tout ce que l'homme veut, c'est ça l'amour et qu'il sentira que... Non. Dites-moi si je me trompe. Si un homme a 2 femmes, la femme qu'il aimera le plus, c'est celle qui va le faire souffrir. Pas celle qui va lui donner tout ce qu'il veut. Non. C'est celle qui mettra des limites. On passe à côté même de notre propre bonheur et pourtant, nous-mêmes, nous pouvons le créer. C'est inouï. Mais pourquoi ne pas dire non? Aussi simple que ça. Quand vous voyez que quelque chose n'est pas conforme à vos principes, à vos règles, à votre conscience, dites non. Mais par principe, il faut dire parfois, même si tu en as envie, par principe, il faut dire non. Non, je ne peux pas. Non, je ne veux pas. C'est tout. Plus vous montrez à un homme ses limites, plus il va vous respecter et plus il tombera amoureux. Joan Wolfgang a dit « Le monde est si vide si l'on imagine que fleuve, rivière, montagne. Mais d'y savoir une personne avec qui l'on s'entend, l'on peut vivre dans l'harmonie. C'est ce qui fait de ces globes un jardin habité. Trouvez-vous un bon partenaire. Il n'y a que de cette manière-là que votre vie aura un sens. Je vous dis à la prochaine. » Ne dites pas. Oh purée que c'est bon. Dites. C'est un régal, c'est un délice, que dis-je, c'est une délectation. Balingi bolingo. Et bongo bolingo.